Non, pas quelques mots de français, mais on va le faire en anglais, ça sera plus simple. Okay, let's go. We said that we will only talk about the way of, like you said, accident at work and how you write films. So, Hi. So I'm just going to go very quickly and say as few words as possible because it shows as many images as possible. Donc voilà, il va essayer de montrer le plus d'images possible et moins parler possible. So I'm talking about how different ways that I use, I plan and write my films. And I'm going to talk about observing from life is one way, and the consciousness, doing interviews, literary adaptation, and adapting true story. Donc voilà, vous allez voir les différentes, on a choisi comme ça les différentes manières de travailler l'histoire, l'observation d'après la vie, le flux de conscience, on peut appeler le flux de conscience, on en parlera notamment Virginie Woolf l'a beaucoup utilisé, interview, adaptation littéraire, adaptation d'après l'histoire vraie. And my first films I have never wrote, I had no plan whatsoever. Il n'y avait pas de plan pour ses premiers films, il n'avait rien écrit. I was never taught how to write a screenplay, and really my first films are based on observation, just taking a sketchbook out with me and drawing things and making animation directly from the sketchbook. Donc voilà, comme on ne lui avait jamais appris à écrire de scénario, il avait son carnet de croquis, et en fait l'idée c'était qu'il prenait son carnet de croquis, l'animation venait directement du carnet de croquis. So these are images from a sketchbook from my first film, and it's not a storyboard, it's just sketches, but this is the basis for the animation. Donc, ce que vous voyez là, c'est son premier carnet de croquis pour son premier film, Dogs, et c'est pas un storyboard, vraiment, comme vous voyez, mais c'est... mais ça a servi de base pour faire ce premier film. And so I had no script. I was just writing, just animating straight ahead without a plan. Donc voilà, il animait sans plan, sans savoir vraiment où il allait aller. And inspiration just come from what I see and the landscape. Donc l'inspiration lui venait de ce qu'il voyait autour de lui, les paysages. And the sort of minimalist in post-industrial wasteland of Liverpool. Donc voilà, et tout ce qui est ce paysage post-industriel de Liverpool, avec ce genre d'ambiance. And this had an influence on the minimalism of my early animation. Et ça a eu une influence très forte sur le minimalisme qu'il a dans ses premiers travaux. I should say we were taught as students not how to animate, but how to draw less. En fait, quand il était étudiant, en fait, il apprenait pas comment animer, mais plutôt comment dessiner moins, comment faire moins de dessins pour l'animation. So we draw very, very simple, quick drawings, very spontaneous, like writing shorthand. Donc voilà, donc là ils essaient d'animer vraiment rapidement, de dessiner très rapidement comme ça, d'être très rapide. I'll show a little 1-minute clip. Un petit clip de ce film. It should go. It go. No. Try again. Going, but the sound. Oh, it is going. No sound. No sound. Il y a du son normalement. Désolé, on n'a pas fait les tests. On est So I had no idea about planning, no idea about editing. I just start animating each day and see what happens. Donc il n'avait aucune idée du montage, il ne savait pas ce que c'était ou de planifier les choses, juste il animait tous les jours et il voyait ce que ça donnait. We can talk a little bit right now about writing with music, because that's quite important for you and that's your music we hear. Yeah, I think
I always was interested. I became interested in animation because I saw it as a way of. I was always good at art, and I was always interested in music, and saw it as a way to combine two disciplines. Je lui demande évidemment de travailler, c'est sa musique qu'on entend, il travaille beaucoup en musique, vous allez le voir, et donc je me demandais qu'on pouvait travailler un peu, parler un peu de ça, et il dit qu'en fait, s'il est venu à l'animation, il a toujours été dans l'art et dans le dessin, et en fait, l'animation lui permettait de combiner les deux choses, en fait, musique et dessin. But do you have this music before? You do? No, you made the film, and then you had the music I was after? making the film, and then one day we recorded that soundtrack in my bedroom without looking at the film, we just played some music, and it's about the right length, and I just faded out at the end. Sorry. Je lui demandais comment il avait fait pour travailler. En fait, donc est-ce qu'il avait le film avant, comme il le dit, il l'a fait au fur et à mesure. En fait, un jour dans sa chambre, ils ont juste enregistré le morceau comme ça. Puis c'était le bon timing, ça fonctionnait bien. Donc voilà, il a mis ça sur le film. So I'll show a little bit of, also talk a little bit about Nightclub. It's just a development. It's not my second film, but my second big film. It was 5 minutes, but and it's the same process. I had sketchbooks, and I just started using the sketchbooks as a starting point for the animation. So quite often I just literally trace the page from the sketchbook and start animating with no idea where it's going to go. But I have an idea, I have a theme, and I just follow the theme, which was really just about feeling alone in a crowd. Donc en fait, ce deuxième qui est pas son deuxième film, mais qui est son deuxième gros film, on va dire, il fait 5 minutes, qu'il a fait au Royal College of Art. En fait, c'est le même développement qu'on a vu avant, que son film d'avant, Dogs. En fait, il a toujours la même chose, son carnet de croquis, et puis il prend des dessins, il prend littéralement les dessins qu'il avait de son carnet de croquis, et il les anime sans savoir où il va, toujours la même chose, un peu dans la même chose. Il a une idée, un thème, et il le développe. Ici, c'était qu'est-ce qui se passe quand on se sent seul dans une foule. And also I decided with this film, because I didn't know how to record sound and I didn't know how to do lip sync, so I just decided to, like a comic, just add sort of text like balloons from people's mouth. Donc en fait, comme il savait pas enregistrer le son dans un bar comme ça, dans un nightclub, et il savait pas faire du lip sync, il s'est dit je veux quand même faire dire des choses, et donc il a décidé de faire un peu comme dans une BD. Vous avez une bulle, et comme dans une bulle, et il y a des textes et des mots comme ça qui sortent de la bouche des gens. Most of the time, the things that comes out of their mouth is just what I think of on the day, or just something completely random. Donc en fait, ce qui sort de leur bouche, c'est pas des choses qu'il a réfléchi, c'est des choses qui lui arrivent comme ça, et c'est des choses sur lesquelles il a pensé le jour même. Puis voilà, c'est comme ça, mais c'est pas réfléchi. It's a bit like hearing a fragment of an overheard conversation. C'est un peu comme écouter en fait des fragments d'une conversation quand vous êtes dans un bar ou ici dans un nightclub. So I'll show now a little clip from Nightclub, which gives I think you see the way the words are working on the screen. Donc un petit extrait, vous allez voir justement comment les mots fonctionnent sur l'écran.
Just two questions. You were a student at the time. Yeah. Is some of your teachers were telling you, no, it's not the way to do animation, or they push you to do that? My teacher at the Royal College was a rostrum cameraman. He didn't know anything about filmmaking. Donc je lui demandais hein, si à l'école il faisait, je sais pas comment on dit caméra, rostrum camera, mais bon voilà, en tout cas il était un bantitre, merci beaucoup. Donc c'était quelqu'un qui travaillait plutôt sur le bantitre et tout. En fait il savait rien du tout ce qu'était la réalisation, donc en fait il le laissait faire complètement sans vraiment réfléchir, enfin voilà, sans lui poser, sans lui dire qu'il fallait faire dans un style ou dans un autre, pardon. I had another question, but let's go on. Yeah. So I went through my whole training at undergraduate and postgraduate and never had any formal training in script writing or structure or editing or even animation. So I think I'm more or less self-taught. Donc il a un peu appris tout lui-même, hein, même au Royal College of Art, on lui apprenait pas vraiment l'animation, ni le storyboard, ni comment écrire, et donc il a un petit peu appris tout ça de lui-même. So yeah, I mean, I left university and then. I left university and I was working as an animator sometimes, and then a few years later, I started making another film, which is following the same idea of just following a stream of consciousness and having no idea. You have an idea of what you want to say, but you just follow your nose in a way. Just start making it and see where it goes. Donc il a continué, hein, il est sorti, il travaillait un petit peu en tant qu'animateur, il a fait quelques boulots comme ça à droite à gauche, et il a fait un film un petit peu plus tard qui est donc sur le flux de conscience, voilà, un terme plutôt littéraire à la base, mais en tout cas le flux de conscience. Et l'idée, c'est qu'il avait pas, justement, il avait pas forcément, il avait une idée en tête et il sait pas du tout où il allait. Il commençait et puis voilà, il avançait avec ce film sans encore une fois avoir une vraie finalité, pardon. Actually, before I show you the film, I just remembered I've got this other film which is you asked for, Train of Thoughts, which illustrates this way of spontaneous image making without any forward planning. Voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que je vais demander, en fait, on voit comment un auteur, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiants dans la salle, et puis de créateurs, de créatrices, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on suit et comment les choses avancent dans la tête, dans sa tête, et finalement, rien ne vient comme ça. Et en fait, je vais demander Train of Thought parce que c'est quelque chose qu'il a fait au Royal College of Art et qui amène le film d'après et qui voit comment il a évolué, en fait, dans son travail aussi. Yeah, I mean, the one thing I would say different with this film from the other films that you've seen so far is that I broke down the soundtrack. I created a soundtrack, but then I worked out where the beats were and followed the beats much more carefully. Oh, and then you animate on the music. Yeah. Ok, donc la seule différence là que vous allez voir par rapport au film d'avant, c'est que là il avait la musique, il a monté la musique, il a travaillé lui-même, et en fait il a travaillé selon le rythme de la musique que j'ai imposé, et il a animé cette fois-ci sur la musique. Sort of in the same way that Norman McLaren works. Donc voilà, donc évidemment comme par exemple quelqu'un comme Norman McLaren pouvait le faire. But this time on paper. Et cette fois-ci donc c'était du papier alors que McLaren a travaillé plus sur la pellicule. Oh, sorry. So, this one doesn't work very well. I don't know how to make it work. Oh, it's working now.
So you can, if you want to see any of these films, you can look on my website. I'll show the link at the end. Et vous pouvez regarder son site, si ça vous a donné envie, en tout cas tout ce qu'on va montrer ce matin, tout est sur son site, son Vimeo, tous les films y sont quasiment. Moving forward a few years, I got some money from the Arts Council to make a film about London. I wanted to make a film about London for a long time, and one day I was walking to work and I decided maybe this is the way to make a film about London, just what I see on my way walking to work. So it's kind of how I see the world. So it's kind of showing what I see and how I respond to it at the same time. So and things that are going on in my head while I'm walking to work. And yeah. Il a eu de l'argent, donc un petit peu plus tard, il a eu de l'argent du Conseil des Arts pour faire un film sur Londres, et ça faisait des années qu'il voulait faire un film sur Londres. Donc il s'est dit un jour, il allait au travail, en marchant au travail, c'est peut-être une bonne manière de faire mon film, de faire un film sur Londres. Justement, c'est cette marche-là, et c'est le film qu'il a fait, c'est comment il voit le monde et comment il répond à ce que le monde lui renvoie aussi, et ce qu'il a dans sa tête en fait. Yeah, so it's. I mean, it's in a way comparing it with writers like Virginia Woolf, James Joyce, Jack Kerouac. I set off on a journey with no idea where I'm going. Although in this case, I was going to work, so I had some idea. But I would have no idea exactly what I would see on the way. Donc c'est un peu comme, comme on disait, donc Virginia Woolf, James Joyce ou Jack Kerouac. C'est quelque chose, il commence son voyage, il avance et il ne sait pas trop où il va aller, même si là c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il allait à son travail, donc il avait quand même une idée d'où il allait. So I shot live action, and then there were ideas that came from just looking at the footage. I printed out the live action and drew on top of it. This is just like how people put the dustbins in the road to stop other people parking outside their house. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné en prise de vue continue comme ça, et puis ensuite il a imprimé chaque image et il a redessiné dessus, il a retravaillé, il a animé dessus. Et là, par exemple, vous voyez comment les gens sortent leurs poubelles, vous savez, pour empêcher les gens de prendre la place de parking pour leur voiture. And adding text just to kind of emphasize certain ideas. Donc voilà, il a rajouté des textes pour faire une emphase sur certaines idées, comme là, vous voyez, mort. But most of these ideas came just from looking at the imagery and having a feeling or an idea as I was sort of starting to work and just seeing where that went. En fait, tout ça, c'est tous les mots qui arrivent, c'est les mots qu'il avait en fait quand il regardait les images, et c'était son ressenti par rapport à ça, et notamment donc jeune réalisateur, on va dire, qui va au travail, et donc là on a tout un passage avec des gens qui sont morts et comment lui ressentait cette idée de commencer à travailler dans la vie, quoi. Sometimes it's just removing information from the picture by putting paper over and then cutting out certain areas so you can see certain shapes and patterns, so it just becomes a more abstract. Donc des fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'image, comme vous voyez, puis il découpait et mettait du papier au-dessus, et en fait c'était pour que ça donne un côté un peu plus abstrait et qu'on ne reconnaisse pas forcément l'image du départ. And sometimes it's ideas which are so trivial that no one would even bother to mention them in conversation, but I think when people see this film, they sort of they say, oh yeah, I always think about that when I see that. And so the idea of painting the dog's anus red is just, it's a funny thing. We probably always look at it, but we'd never mention it. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment, il y avait des choses qui étaient même très triviales, hein. Comme ici, vous voyez, c'est des choses qu'on remarque, mais dont on parlerait assez rarement en conversation comme ça avec des gens. Et là, par exemple, tout simplement des choses comme peindre l'anus du chien en rouge, c'est des choses que tout le monde regarde, tout le monde voit dans la rue, mais on en parle rarement dans une conversation. Donc voilà, il voulait un peu mettre l'emphase là-dessus. In fact, it's probably quite strange to mention something like that. When you get to work, I saw
So a dog's anus on the way to work. Voilà, si vous allez au travail, évidemment, si vous arrivez à votre travail en disant j'ai vu un anus de chien sur le chemin et tout, ça serait un peu étrange de dire ça à vos camarades ou en tout cas aux gens avec qui vous travaillez. Yeah, so in image like this, it's just something what I just draw around what I'm looking at and what's important. Et là, il dessine autour de ce qu'il considère important dans l'image et il redessine dessus. So I'll show a little excerpt. Un petit extrait de Feeling My Way. I think. Hang on, I don't know why it doesn't. You say futile, but you go from trivial thing to big thing to existential things like being alive or dead. Yeah. So you like to go from really and in a second like that. Well, yeah, that's how everyone thinks. I think you're thinking about the end of the world, and then you're thinking about avoiding the shit on the street. Je demandais parce que ce qui est intéressant dans le film quand vous regardez Feeling My Way, c'est qu'on passe de quelque chose d'assez trivial, comme là vous avez vu sur l'anus du chien, et puis on passe sur qu'est-ce que ça fait d'être vivant ou mort dans nos sociétés, enfin voilà, tout en essayant d'exister. Et il me dit oui, en fait c'est comme ça un petit peu qu'on pense tous, on pense à la fin du monde et puis juste après on essaye d'éviter la merde de chien qui est sur le trottoir juste devant nous. Donc voilà, c'est exactement comme ça. It's really no, censorship is not a good word, but you really write everything that go in your head. It's not, don't say, oh no, I won't say that because it's not good for the film or something. You just do it. I probably do it. There probably is a little bit of self-censorship. I don't think everyone wants to know everything that's going on in my head all the time. Je lui demandais s'il y avait un petit peu comme ça de censure et on se dit non là ça va pas être pour le film, mais il dit je pense qu'il y a quand même un peu de propre censure que je fais moi-même puisque on n'a pas trop envie de savoir de toute façon tout ce qui se passe dans ma tête tout le temps. Donc voilà, je coupe certaines idées. And then you change. We will see something completely different right now. So this is moving to a different approach. I think these are early films I never had a idea of what to call these films, but gradually I realized I was not making up stories most of the time. I was creating something from real life. So I gradually became interested in animated documentary. Donc en fait, quand il faisait ces films-là, petit à petit, il se rendait pas compte vraiment de comment il faisait ses films, comment il les travaillait, et puis il s'est rendu compte qu'en fait, il aimait bien partir de la vie autour de lui. Donc voilà, et il a commencé à s'intéresser à l'idée de documentaire animé ou d'animation documentée. C'est toujours un peu compliqué au niveau du terme, en tout cas. Voilà, à partir de ce moment-là. So Camouflage is the first film I made, which I consciously said that this is an animated documentary. Ça, c'est vraiment le premier film où il s'est dit je suis en train de faire un documentaire animé. And I show some images quickly of the proposal. Voilà, donc ça c'est le dossier qu'il a fait pour le film. So the film is about schizophrenia, but it's about growing up with a parent, children who have parents who are schizophrenic. Donc le film parle de la schizophrénie et plutôt en fait des enfants qui grandissent avec des parents qui sont schizophréniques. Which is my experience. My mother is schizophrenic.
Voilà, qui est sa propre expérience parce que sa mère est schizophrénique. I had a lot of confusion in my early years about what she was telling me was sometimes delusional, and I was trying to make sense of the world. What I thought was happening and what she said was happening was quite. For a long time, I thought she was right, and then I realized that she was ill. Et donc il y avait beaucoup de confusion quand il était jeune, puisqu'il essayait de comprendre le monde qui était autour de lui et ce que disait sa mère, et en fait il croyait que sa mère avait raison, et donc il croyait ça, et petit à petit il s'est rendu compte que sa mère était malade et que beaucoup de choses qu'elle disait étaient sur sa folie en tout cas, et non pas la réalité du monde extérieur. And really it's a sort of tragic thing that I lost my mother to mental illness. She's still alive, but she's not the same as she was when I was a small child. Donc évidemment c'est une histoire tragique puisqu'il a perdu sa mère, elle est toujours vivante, mais il a perdu sa mère à cette folie, cette maladie mentale qu'elle a, et donc elle est plus du tout la même que ce qu'elle était quand elle était plus jeune. But I wanted to involve other people because I didn't want to. My mother would be hurt if I made a film just about her, I think, and embarrassed. So I interviewed other people who had a similar experience, and I found quite a few people through the Schizophrenic Society, National Schizophrenia Society. Donc il voulait pas blesser sa mère en faisant un film comme ça, il voulait pas la blesser, et donc il a décidé de demander à d'autres personnes, et à travers une société nationale de la schizophrénie, en fait il a trouvé d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que lui, et donc il a commencé à faire des interviews pour aussi les impliquer, on va dire, dans son film. So I sent this questionnaire to a number of people who had shown interest in the project, and donc ça c'est le questionnaire qu'il a envoyé à quelques personnes qui étaient intéressées par le projet. And this is one of the responses. So for a lot of people it was like an outpouring. They never had a chance to speak before about this subject really, and so sometimes really long replies to the questions. And I would go through what they said and identify certain areas that I thought were particular. Kind of, I felt a connection with what they were saying that was similar to my experience. Donc ça c'est les réponses qu'ils ont envoyées, donc des réponses étaient souvent très longues parce que pour eux c'était à un moment donné pour s'exprimer, ils pouvaient enfin s'exprimer sur le sujet, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il prenait ces réponses et comme vous voyez souligné, il prenait les parties importantes qui notamment étaient en connexion avec ce que lui avait vécu. And I also asked them to do drawings of that kind of try to visualize their feelings, and then the idea was to use these as a sort of inspiration for the animation. And some of the drawings were better than others. I mean, I think these weren't so inspiring, but another contributor did these drawings, which were incredible, I think. She wasn't an artist either, but they became directly, I almost traced up her drawings and used them directly in the film. Il a demandé à quelques personnes de dessiner pour visualiser ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils avaient vécu, et en fait il a demandé à plein de gens, et des dessins sont arrivés directement, et là notamment ces dessins assez extraordinaires d'une femme qui est pas du tout artiste, et elle a dessiné ça, lui a envoyé ça, et donc il a décidé évidemment que ces dessins apparaîtraient quasiment comme ça dans le film. And there's an example of artwork from the film, so you can see how close. Vous voyez comme à quel point c'est proche, les deux sont proches entre le dessin de cette femme et ce qu'il a utilisé dans le film à la fin, en finale. In fact, I actually find in some ways I prefer her drawings to mine. Des fois, il préfère même son dessin à elle que ses dessins à lui. While I was working on the film, I did have to kind of work out a structure for the film. This was probably the first film, because this was I was asked to create. I didn't really describe how I would make this film very clearly when I wrote the proposal. So
the Arts Council asked me to make a structure. So this is just pages of an explanation of how I would structure the film. Donc là, vous voyez comment il a structuré le film. En fait, le Conseil des Arts, il a peut-être pas suffisamment bien expliqué. Le Conseil des Arts qui finançait le film lui a demandé quand même une structure, comme vous voyez, pour comprendre un peu mieux le film. Et c'est ça, voilà, c'est ce que vous voyez sur l'écran. And so there's just a few pages of ideas, and I did stay quite close to this structure. Il est resté assez proche de cette structure. C'est juste quelques idées, quelque chose, mais qui lui permettait de construire ce film. So here's a short excerpt. Encore un petit extrait de camouflage. She was coming along a crowded street towards me, and I was waiting for her, and I had spotted her a long time before she had spotted me. And as she was approaching me, I was watching her face. And she got this incredibly hunted expression on her face. And she was looking furtively from face to face to face to face, looking to see what they were thinking of her. And I could see it happening. And I wanted to run away, actually. I didn't really want her to then come to me. My mum brought in people into our household that were way over the rails. You kind of accepted anyone that came into the house who would never have crossed the threshold in friends of mine's houses. And so I grew up thinking that a lot of things were just normal. My father believed that the Soviet army was spying on him. He had a collection of postcards with the faces of army leaders, and he started to manipulate these postcards. He cut their eyes out, just a portrait without eyes. Next day on the news we heard that one of these captains had died, so it was quite strange. She said, if you have a shit, you're part of the system. If you have a shit down the toilet, so it's like, it's too much. On one hand, I saw that my father really has this power, and I also part of the situation. I have to develop my own power in killing enemies or whatever to protect myself. So I decided if I look at my grandmother, very strict and with a lot of anger, that she will die. And obviously she didn't die, but she became quite frustrated. So I understand that it's good. So we had a very bad relationship. Is it actors or the real voice of Oh yeah, people? I forgot to say I actually interviewed the people that I chose who wrote the best answers to my questions. I went to interview them, and or some I think sometimes they came to my house or where I was working, my studio, and they were very I didn't really know, I didn't have interview technique, so I just put the tape recorder on and we had a conversation. Donc c'est des personnes, les réponses qui étaient les plus intéressantes pour lui, en fait, il les invitait donc des fois chez lui où il travaillait, et en fait comme il savait pas comment interviewer, en fait il mettait un enregistreur et puis ils avaient une conversation, et puis voilà, ça lui a permis d'avoir ce qu'on entend dans le film. This is, I'm going to show a little bit or talk a little bit about it. This is a project which was a commission project for Amnesty International and Guardian Films. Guardian is a newspaper, but also they have a film department, and it's a film about a kind of it's telling the story of a human rights lawyer, Mohammed Mustafa, who was now exiled from Iran, but he was helping boys and girls of under 18 years old who were sentenced to death.
Donc ça c'est une commande d'Amnesty International et du Guardian Film. Le Guardian c'est un magazine, mais c'est aussi ils ont aussi un département film. Et donc c'était une commande d'eux et ça parle d'un avocat, vous allez voir, qui est exilé, d'Iran, qui est parti d'Iran et qui là-bas s'occupait de sauver, en tout cas de défendre les jeunes qui étaient en dessous qui étaient accusés et qui étaient condamnés à mort, alors qu'ils avaient en dessous de 18 ans, qui n'étaient pas majeurs. So I had to interview we did interview Mohammed, and I wrote a series of questions very similar to with camouflage. But I worked with journalists at the BBC, at the Guardian, to work out the best questions, and then we did an interview over Skype, which I'll just show you. This segment. Donc juste, c'est un peu comme camouflage. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des questions, sauf que là, il a travaillé avec quelqu'un qui est du Guardian, donc un journaliste du Guardian, et ils ont fait une interview de Mohamed Mustafa, et donc cet avocat, par Skype. Et là, vous voyez, il y a 3 heures, un petit peu, et vous avez toute l'interview avec la traductrice que vous voyez là qui lui parle. So the woman is the translator, and the guy is the producer, and I'm sort of sitting over to the right. Donc là, vous voyez le producteur et vous allez voir, enfin, vous l'avez vu un tout petit peu, il est sur la droite. Yeah. And there you were like listening, and you will show us some sketches because you were sketching during the interview. So I was all the way through the interview. I was writing down what he was saying, and just drawing his face from the screen. Il dessinait, c'était par Skype, donc il dessinait son visage qu'il voyait sur l'écran et il prenait des notes sur ce qu'il disait, sur ce que. I'm not particularly sure why I was doing that, but the drawings were useful for the film. Je sais pas trop pourquoi il faisait ça sur le moment, mais bon, finalement ça lui a servi pour le film. And then this is just an example of the transcript from the interview, which was about 10 pages. Ça, c'est une retranscription de l'interview qu'il a fait, qui fait une dizaine de pages à peu près. And I didn't write the script. I worked with an Iranian filmmaker, Afrin Egbal. Donc il n'a pas écrit lui-même le script. Il voulait travailler avec quelqu'un qui était d'Iran aussi. Donc il a travaillé avec Afrin Egbal, qui vient du National Film Television and School. Voilà. I think it's very important to work with someone who understood Iran and Iranian culture and language, and so she's a very good scriptwriter as well. C'est une très bonne scénariste et évidemment il voulait quelqu'un qui connaissait, qui comprenait la culture et la langue iranienne. So this is her one of the drafts of her script, version 20, is it? And with highlighted things notes which we're discussing. Voilà, c'est la version 20 à peu près de son script qu'elle a fait, et donc à chaque fois qu'il discutait de choses, vous voyez, donc Stabilo bossait comme ça en jaune, bleu, etc. Les questions qui se posaient. But this is more or less, it's like a distillation of the interview. C'est un peu une espèce de résumé, distillation de l'interview. But I was very interested in how he became a lawyer. These are questions I was asking him. So the early part of the film is about his experience as a child in Iran and what influenced him to become a lawyer. Ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'est comment il était devenu avocat. Et donc le tout début du film, au début du film, on voit son enfance en Iran et comment, donc, ce qui l'a poussé à devenir avocat. Donc. It's also worth saying that there's a lot of things that he said in the interview which weren't used in the script, but I used visual things, like he was talking about the blue plastic rope that was put around the boy's neck. Donc il disait que c'était... en fait, il y a plein de choses qu'ils ont utilisées dans l'interview qu'ils n'ont pas utilisées de manière écrite, enfin en tout cas, qu'ils n'ont pas utilisées, mais qu'ils ont utilisées de manière visuelle. Par exemple, ils utilisent une corde bleue en plastique qu'ils mettent autour du cou pour les tuer. Et donc Mohamed Mustafa disait ça, et en fait, il ne le mettait pas, mais ils l'ont utilisé visuellement. Pardon. And some of his descriptions of his work as like setting someone, trying to help to
rescue someone from a burning house. It's quite dramatic, his language. Et donc il a un langage qui est très fort, puisque par exemple il dit de sauver des enfants, pour lui c'était un peu comme sauver son propre enfant d'une maison en flammes, et donc c'est sa manière de parler, et donc là c'est mis directement dans le film par contre, visuellement. So these images are just visualizations of ideas that he was using to describe his work, which it's not literal. He didn't really walk through a house holding the weighing scales, but. Oui, non, c'est une manière, évidemment, lui, il ne parle pas de manière littérale de son travail. Et, évidemment, son travail n'était pas d'être dans une maison, d'aller dans la maison, voilà, avec cette balance comme ça, et puis de sauver les gens, évidemment, mais c'était important de prendre ses mots à lui et de les mettre directement en image comme ça. So I'll show a little excerpt. I have to say it's a very low budget film. I think it was £5,000, maybe. So it's like maybe 1,000 euros per minute. So very, very low budget. So it's almost like some of it is like an animatic. It has to be very simple animation. It was also because of the subject you wanted to do it? It was like a political thing to make that kind of film for you? Because you're quite political. I mean, you I don't know if political is the word, but you, like you say, you watch the world around you. Yeah, but I mean, they asked me to do it. I don't know why. They saw something in my work that thought was appropriate. I don't know, actually. It's a long story, but I knew someone at The Guardian because of her daughter was at the same school as my daughter. And she was looking for an animator, and then in the end she asked me. She didn't really know anything about my work. Okay. Je lui demandais si c'était quelque chose d'important pour lui de faire ce film. C'est un film qui est très dur, hein, qui est important. Et il disait qu'en fait, bon non, pas forcément. Enfin, je pense qu'il le dit pas, mais il est beaucoup plus social et beaucoup plus, si vous regardez ses films en tout cas, qui ne le dit. Mais lui ne voit pas ça comme ça. Et en fait, c'est la fille de quelqu'un qui était une amie de sa fille et qui connaissait, qui avait besoin d'un animateur, qui est au Guardian, et qui lui ont demandé de faire ça. C'est un film à très petit budget. Ça ressemble des fois quasiment à une animatique. C'est 5000 livres, donc ça fait à peine. Il disait, moi je suis nul en truc, mais puis après 1000 € par minute, ce qui est absolument rien évidemment, et donc des fois ça ressemble plus à une animatique, on va dire, qu'avec de l'animation très, très fluide. There is one day that I will always remember. I was 14, cleaning the windows. I saw a notice for a public execution. I couldn't stop thinking about it. I imagined how the criminal might look, big and strong and dangerous. The execution date arrived. I squeezed my way through the crowd. I was so shocked. There was no strong, dangerous man. Only a very young man trembling as he awaited his fate. He was so young that he hardly had any stubble. I couldn't watch. As I looked back, the boy's body was hanging limp and lifeless. He had fair hair just like me. That experience motivated me to pursue law. Day and night I studied hard. What I'd read about in the law books was actually very different in reality. Most lawyers were too scared to take on cases involving stoning or hanging. I wasn't scared. When defending a case, you think of them as your family. It's like your own child is burning in the fire created by the authorities and everyone is just standing by. It became my life's purpose to save these young people. Over the next 14 years, I defended many of these juvenile offenders, nearly 20 of whom were saved. So it's in English, but you have a Persian, Iranian voice, a version of that. Yeah, it's just an English actor. They decided not to... an English actor did this voiceover, but there is also a Persian version as well. Il y a une version, donc c'est un acteur anglais, là vous l'avez entendu, mais il y a aussi une version en perse pour avoir la voix, pour avoir la langue évidemment. So, moving on. How are we doing for time? It's really late, but let's go. Okay. Let's go on. So, l'adaptation littéraire. So this is probably the film most people know, The Man with the Beautiful Eyes, which is
adaptation of a poem. Donc ça c'est l'un des films qui est le plus connu de Jonathan Hogdson, The Man with the Beautiful Eyes, l'homme aux beaux yeux, on pourrait traduire. Voilà, c'est son monstre piano, ce qui est une adaptation d'un poème de Charles Bukowski. Commissioned by Channel 4, and I'm a fan of his poetry, but most of it was quite hard to use. So we found one poem that seemed to work really well, and this is the poem, "The Man with the Beautiful Eyes," and I like the way it's just like a lot of his poems. It seems like he didn't structure it. It's just like another stream of consciousness. And so this is a script. Donc en fait, Charles Bukowski, donc il y a plein de choses, et c'était pas facile à utiliser évidemment, sa poésie est pas facile à utiliser. Donc ils ont trouvé un poème qui allait plutôt bien. Et il aime beaucoup parce que, comme il disait, c'est son travail, il n'y a pas de structure, il n'y a quasiment pas de ponctuation si vous regardez ou quoi. Et donc ça l'a intéressé de prendre ce poème et il dit c'est un peu, voilà, c'est le script, vous avez le script devant vous. And it made it very easy to work with this. Having this, it's a great poem, and it's. So it made it very creative to visually. I was working with this illustrator Johnny Hanna, who makes beautiful books, and he was just left college at the time, but I had become friends with him, and so he designed the film, but we kind of had the ideas together, and he would kind of, a lot of his ideas were better than mine, so he designed every frame of the film. Donc le film a été travaillé avec Johnny Hanna, qui est quelqu'un qui sortait de l'université à l'époque, du lycée à l'époque, et en fait ils sont devenus amis, et c'est vraiment lui qui a dessiné, et que même s'ils travaillaient ensemble, c'est vraiment lui qui a dessiné quasiment tout le film. Il considère même qu'il avait des idées, mais que ses idées à lui étaient même plus intéressantes que les idées de Jonathan. This is a sketch from an early sketch of the characters, like a character sheet. Voilà, donc là vous avez des premières recherches, des premiers recherches pour les personnages principaux. And this is a design which we used in the animatic. Can we just stay just 1 minute on this one? No, not this one, yes. No, the other one, the last one. Because in the poem, j'espère que certains d'entre vous ont vu le film, in the poem, if you remember, you stick to the poem, really, in the images of Bukowski, but not the end. The end, it seems like you said that the end, we were afraid that people, like, this guy will die and everything, and then you were in the street, there is almost a dead guy in the street, and you have all these things, typewriting, music, and everything. That's something that came from you, or Johnny, I don't know. Oh, it's mainly Johnny, but no, I thought it would be nice to have this big zoom out, and I think we both had the idea, but I can't even remember actually, but yeah, he illustrated it very beautifully. I just like the idea what he's saying is that many people would have to die. I thought it would be nice to pull out to show the whole of America from this one little scenario. Donc il y a le moment à la fin, si vous en souvenez, il y a ce moment où on sort en fait et dit, les enfants disent ils ont peur que tous les gens qui sont un peu différents meurent, comme cet homme qu'ils ont vu, et la caméra zoome en arrière comme ça, et en fait il y a tous les États-Unis qui apparaissent, et on arrive ensuite sur cette image où il y a des instruments de musique, la machine à écrire, un homme est en train de mourir, et il y a un côté qui c'est pas du tout dans le poème, et c'est eux, et surtout Johnny Hanna qui ont voulu ça, et l'idée c'était de se dire, oui, il y a plein de gens qui vont mourir, et de montrer en fait ce pays comme ça, et de voir les méfaits que pouvait avoir Bukowski, étant quelqu'un évidemment très, très, très engagé aussi par rapport à ça. Donc voilà. Donc ça c'est un moment une image de storyboard. Yes. So here's just a few. How Johnny works with text. A lot of his work uses text, and sometimes more text than actual characters. And I think this is a very important quality in this film, is the text all the way through the film. You work with text also.
big. Yeah, So it was a but big he mix. took it to another level. Donc je lui dis, est-ce qu'il y a des textes encore? Je lui dis, mais toi aussi tu travaillais avec des textes comme ça. Il fait, oui, lui l'amène à un autre niveau. Et en fait, c'est vraiment, c'est dans tout son travail d'illustration, illustrateur, il travaille avec les mots et les mots ont plus d'importance des fois même que les personnages. And I love the way, sometimes it's very playful as well. He's talking about the fish. The fish were dead in the pond, and the pond had dried out, and so they were dead. The fish were dead, they're drying out. So we're actually drying out the text. Donc il y a un côté très ludique aussi dans la manière de faire. Par exemple, là, il dit tous les poissons étaient morts et ça séchait. Donc et en fait, l'idée, c'est qu'ils font disparaître. C'est comme si le texte lui-même s'asséchait et disparaissait comme les poissons vont disparaître. A lot of these ideas just were very, spontaneous ideas that were, again, we didn't have all this planned out before we started. We just kind of came as we were making it. Really? And Channel 4 just said, yeah, let's go. In those days, yeah. I mean, it was Claire Kitson was very, very positive about the project and gave us a lot of freedom. Donc c'était une commande de Channel 4, j'ai oublié de le dire, et donc il dit bah oui, non, en fait ils n'avaient pas forcément d'idée, des fois ils commençaient le film et puis ils avançaient comme ça, en collaboration tous les deux, donc je lui demandais si Channel 4 ça ne les dérangeait pas, et à l'époque Claire Kitson, grande dame de la production, notamment de la télé, elle était à Channel 4, était très, au contraire elle aimait beaucoup le projet, donc pour elle disait non, au contraire allez-y, continuez comme ça dans ce sens-là. So I'll show a quick excerpt. Donc un rapide extrait de The Man with the Beautiful Eyes. And there was a fish pond, a large one, full of the fattest goldfish you ever saw, and they were tame. They came to the surface of the water and took pieces of bread from our hands. Our parents had told us, never go near that house. So, of course, we went. We wondered if anybody lived there. Weeks went by, and we never saw anybody. Then, one day, we heard a voice from the house. You goddamn whore. It was a man's voice. Then, the screen door of the house was flung open, and the man walked out. He was holding a fifth of whiskey in his right hand. He was about 30. He had a cigar in his mouth, needed a shave. His hair was wild and uncombed, and he was barefoot in undershirt and pants. But his eyes were bright. They blazed with brightness. And he said, Hey, little gentleman. Having a good time, I hope. Then he gave a little laugh and walked back into the house. We could spend a long time on only The Man with the Beautiful Eyes asking you, but what I think is interesting before going to Roughhouse is you use a lot of music in all of your film, and on this one there is few music only with the marching parents who are quite terrible. Yeah, I actually composed some music myself for this film, and then I didn't think it needed it. So I like actually the sound effects are musical enough for me, and the voice. I think the voice has a very lyrical feel, and this music was getting in a way, and I seemed to be directing the listener too much. So I just like to have the purity of just the voice and the sound effects. Donc je me demandais, ce qui est intéressant, on pourrait passer du temps sur The Man with the Beautiful Eyes, c'est le fait qu'il utilise beaucoup de musique. Et là, il n'y a pas de musique tellement dans le film, sauf à un moment donné, à Frankenstein, il y a une foule comme ça de parents qui avancent et on entend une musique. Et il dit qu'en fait, lui avait composé une musique pour le film, mais en fait, il s'est rendu compte en mettant la musique sur le film que ça ne fonctionnait pas et qu'il préférait garder finalement uniquement les sons, les effets et la voix qui est très lyrique. Voilà, c'est une voix qui fonctionne très bien. Et il trouvait que ça rentrait en opposition. Enfin voilà, ça ne fonctionnait pas, on va dire les deux, et que ça dirigeait le spectateur vers une émotion ou une autre, et que ça l'embêtait par rapport à ce film, et qu'il voulait avoir la pureté, on va dire, de la bande son uniquement entre la voix et les effets sonores. Last one, adaptation of a true story.
Roughhouse here, which is it's based on something that happened when I was a student, so it's a personal story. And I thought of the name Roughhouse because it has a double meaning. It means sort of like a bullying, and it also the story happened in this house, which was very rough. It was a student house, very everything in our lives was very dirty and broken and squalid. So yeah, it seemed to represent our lives and the meaning of the film, which is a story about friendship and bullying, but how it is seen from the perspective of the bully. Donc voilà, ça c'est le film, son dernier film en date, est un film qui est un film personnel, puisque c'est quelque chose qui s'est passé quand lui il était à l'université, et il a utilisé le mot Roughhouse parce qu'il y a plusieurs termes, enfin voilà, il y a plusieurs... un mot valise, pas valise vraiment, mais qui a plusieurs sens, pardon. Rough, c'est un peu ce qui se passait dans cette maison où ils étaient, c'était un peu sale, il y avait plein de choses, enfin voilà, il y avait un côté, c'était très étudiant, et donc il y avait ce côté un peu rough qu'il pouvait avoir, et c'est aussi, donc comme il le dit, là vous voyez le concept, c'est l'histoire d'une amitié entre les personnes et de harcèlement, et comment, mais c'est vu du point de vue des harceleurs et non pas de la personne qui est harcelée. So I was interested, having been in a scenario which I felt embarrassed about and ashamed of, because we were in a situation where we were being treating a guy in the house very badly because he wasn't paying the rent. So we'd like teaching him a lesson, but we were too hard on him. And I didn't realize at the time, but we were just bullying him. So I was trying to understand why. So I started looking at psychology of why people bully and how it works and the dynamics of it, and how a bully needs to have supporters, and if you take away the supporters, the bully can't continue bullying, which is I learned this from talking to a psychologist who was an expert on bullying, and this helped me structure the film really to explain this idea. Donc en fait, c'était une histoire dont il est honteux, hein, quelque chose évidemment qu'il s'est rendu compte par la suite que finalement, ce qu'il faisait à cet ami, qui était un ami qui payait pas le loyer et qu'ils ont commencé donc à le harceler, à l'humilier, et il s'est rendu compte que il y avait évidemment c'était quelque chose de terrible. Mais pour comprendre, pour faire le film, il a commencé à parler à un psychologue qui lui a expliqué un petit peu comment fonctionne l'idée d'harceler, d'humilier quelqu'un, et la personne qui humilie une autre personne a besoin de supporters, a besoin de spectateurs, de gens qui sont derrière lui, et si vous coupez, si vous mettez les spectateurs, donc vous les coupez de cette personne qui humilie, qui harcèle quelqu'un, et d'un seul coup ça s'arrête. And the story was just, this is the tagline for the film, it was me and my two friends who came to Liverpool, and we met another guy who kind of seemed to start to manipulate the situation between us, the friendship between us. Ils sont arrivés à Liverpool avec deux autres amis pour faire une école d'art, et en fait ils ont trouvé quelqu'un là-bas qui a commencé à manipuler un peu justement leur amitié pour les séparer. And very, very quickly, just say, these are some of the ways that I was developing the story over a long time, over about 10 years. And I think it started by just writing down my memories, like very free writing without punctuation, and then I talked to my friends who were also involved in this scenario about their memories, and looking at photos and drawings from the time and ephemera, and I talked to the psychologist to get an understanding of bullying. I wrote a synopsis, but one thing that was very useful, which was to record myself telling the story to a friend. I went to a pub and told the story to him, and this way I think I found the real structure of the film, which is
the way you tell a story naturally is. This is something you can. If you're struggling with a narrative, I find it's really easy to. It really helps to just tell the story without, when you're not really sort of thinking about telling the story, you're just. It's much easier to. You kind of edit it in your head as you're telling the story, and I find it better to get rid of blockages when you're writing, to do it this way rather than just trying to work it out with a word processor. Donc en fait, quand il a commencé Roughhouse, très rapidement, mais quand il a commencé, il a écrit lui-même, enfin il écrit vraiment de manière très libre ses pensées, ses mémoires, ce qui lui arrivait en tête comme ça, sans ponctuation, c'est vraiment arrivé comme ça. Puis ensuite il a demandé à des amis, il s'est dit, qui étaient là à l'époque, avec qui il a vécu, et voilà leur mémoire, comment ils travaillaient, comment ils se rappelaient de ce moment-là. Ils ont regardé des dessins aussi de l'époque, enfin voilà, donc tout ça s'est mis en place. Il a, donc comme il a dit, consulté le psychologue pour travailler un peu la structure, mais surtout ce qui a été important pour lui, c'est qu'à un moment donné, il s'est retrouvé, il était dans un pub avec des amis, et il a commencé à leur raconter l'histoire. Et il dit c'est quelque chose d'important, c'est quand il y a un blocage, pour lui, l'idée d'avoir un blocage, c'est terrible, de le faire par des mots, de vouloir insister, ça ne marche pas forcément, mais de raconter l'histoire, quelque part, vous faites le montage dans votre tête de l'histoire. Comment vous racontez une histoire à quelqu'un? Vous allez, il me disait hier, on est tous quelque part, on raconte tous des histoires, on est tous des raconteurs et on sait comment on va le raconter, comment d'un seul coup on va couper, comment on va reprendre, comment on perd l'attention de quelqu'un ou comment d'un seul coup on va la récupérer. Et donc tout ça, c'est important et qu'en fait le timing, il a dit Roughhouse en 15 minutes, voilà, et en fait il s'est rendu compte aussi en le disant que le film allait faire 15 minutes. I was just translating what you told me yesterday about the fact that, we are all storytellers somewhere, in some place. Yeah. Thank you. Very quickly, so inspiration for the film really was just my own life, who I was. Voilà, c'est lui à l'époque. At the age of 19. And what was happening around then was the punk, and everything was very chaotic, and we were all very uncivilized. Tout était très chaotique, ils n'étaient pas très civilisés, c'était l'époque du punk. I was looking back at my old drawings, so never throw away your old sketchbooks because you can use them again 30, 40 years later. Donc surtout ne jetez pas vos carnets de croquis parce qu'il a regardé ses anciens carnets de croquis pour se replonger dedans et qu'en fait vous pouvez réutiliser ce que vous faites là aujourd'hui. Dans 30-40 ans, vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait, c'était pas plus jeune. And also drawings that I did at the time more like illustration work. I kind of used these also as inspiration for the style of the film. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il a utilisé, ce qui était de l'époque, et qu'il a utilisé aujourd'hui pour créer le style du film de Roughhouse aujourd'hui. So the look of the film is based on the art, really how I was the artist I was at the age of 20, not the artist I am now so much. Donc ça se base vraiment sur l'artiste qu'il était il y a à 20 ans et non pas l'artiste d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment comme c'est cette histoire de l'époque qu'il raconte, il réutilise en fait qui il était à l'époque. So this is actually a drawing of The Fall, the band called The Fall, and this is the actual drawing that I did I think I was 22 when I did this drawing, but I actually used it as a starting point for a sequence of animation. Donc ça, c'est un groupe qui s'appelle The Fall et c'est le dessin qu'il avait fait à l'époque. Il a commencé en fait de ce dessin-là de l'époque pour faire toute une séquence d'animation dans le film. And just a few more images. Quelques images du film pour ceux qui l'auraient pas vu. Malheureusement, celui-là n'est pas encore en ligne. This one is not online, not right now. Not yet. I think next year it's going to be online. I can show you an excerpt. Et donc on va voir qu'on a quasiment terminé notre partie. Avant quelques questions, j'espère qu'on aura le temps. Merci. Et on va voir un petit extrait de Roughhouse. That night, Shirley had an asthma attack, which brought on his bronchitis. The whole room reeked of Vicks VapoRub. He was in a bad way, all right, but we had no sympathy. For God's sake, fucking shut up, Shirley! He was ill for weeks, but as soon as he was well enough, he was off boozing again.
Shirley hadn't paid us any rent for months. It was a serious problem for us now. He said he was skint, but he always found money for things he wanted to do. We're gonna break your spirit, Shirley. Oh yeah? What you gonna do then, Gibbo? You wait and see. See you later, lads. He was driving us mad. Nothing we did made a blind bit of difference to him. Shirley didn't care. After everything he said, you give a crap. Things couldn't go on like this. Something had to be done. It is now... Roughhouse is interesting because you took a long time to do the film. Normally you do it quickly, as we saw. It took over 10 years to do the film. Why? Because it's a personal story. It was complicated because of the foundings. Tell us. It was just because I couldn't get the money in England. Je lui demandais, parce que c'est un film, il a mis 10 ans pour le faire, et donc je lui demandais si c'est parce que c'était une histoire personnelle qui était compliquée ou parce que c'était un problème de financement. Il disait non, juste parce que j'ai pas trouvé les financements en Angleterre. So you came to France. So I came to France, so I'm very indebted to France for this film. It wouldn't have happened without. Et donc voilà, donc il est dette de la France parce qu'en fait, il est venu ici pour se faire subventionner par notamment, merci le CNC, voilà, d'aider ces films parce qu'en Angleterre, ce n'était pas possible. Just one. Et on va passer juste rapide. Quelques questions. Juste. Et moi je voulais juste. It seems like you don't like to stay at the same place, and and even if we see that there is a thread during the whole work, you pass from another one, you just like to move forward. You don't like to stay in one, place. With my work? Yeah. I don't want to repeat the same idea twice, visually or conceptually. But I do like to go back to old ideas from a long time ago and revisit them sometimes and do something new with them. Donc je dis ce qu'on a vu, je pense qu'on a vu, j'espère que vous l'avez vu, en tout cas un lien dans son travail et que ça avance d'un film à l'autre, en tout cas ça avance, je sais pas, en tout cas ça change d'un film à l'autre et je dis, on a l'impression qu'il n'aime pas non plus, même s'il y a ce lien, est toujours au même endroit, il dit qu'il n'aime pas se répéter, chose qu'il n'aime pas faire et que même si des fois il va revenir vers des idées anciennes pour les retravailler différemment, l'idée c'est évidemment de jamais se répéter. Maintenant j'espère, peut-être que vous avez des questions, j'en ai encore plein, donc allez-y vous plutôt. Vous avez la parole pour quelques petites questions si vous le souhaitez. On va rogner sur la rencontre qui suivra celle-ci. Allez-y, c'est dommage. Alors, il y en a une ici tout de suite. On n'a pas tout dit, c'est pas possible. Hello. So comparing to what you did for example, Feeling My Way, what do you prefer? Because with everything we can achieve with technology today, for example, do you prefer working with like paper, cutting up paper, drawing, or do you rely on what we can achieve today to better tell the story? My ambition is to make my next film on paper, go back to paper, because I find visually, when I see an animation that's been created on paper, and there's you see now a lot of young people working on paper, I find it's so refreshing to see that. I find there's sometimes the digital image doesn't have the same emotional power for me. So if I can, I will work on paper, but in practice, most of the time, I'll still work with digital because of time constraints. Donc l'idée c'était, est-ce que maintenant avec les nouvelles technologies on peut travailler par rapport à Feeling My Way, est-ce que d'un seul coup il y a envie de travailler avec ce que peut amener les nouvelles technologies ou plutôt rester sur papier. Il dit que non, lui vraiment ce qu'il aimerait c'est possible rester sur papier, son prochain film il aimerait le faire sur le papier et qu'en fait il y a plein de jeunes maintenant qui travaillent de plus en plus aussi de nouveau sur du papier, ils trouvent qu'il y a un ressenti, il y a quelque chose qui passe par le papier, qui passe pas par l'image digitale et que même si au niveau du temps, comme il n'y a pas beaucoup de temps et qu'il faut toujours aller vite, ils travaillent de plus en plus sur scintille, enfin voilà, sur tout ce qui est digital. Si peu, il fera plutôt les choses sur papier. Thank you. On vous laisse réfléchir 2 secondes. There was one interesting thing when we were coming, you were talking about the place where you write, and you said that you'd rather write in a
coffee with a lot of people around you than even in this beautiful abbey without nobody. Sorry about that. So can you tell a little bit more about that? Well, I think drawing or writing in a location is more interesting than being in a monk's cell or something. You know, I think I'm always inspired by what's happening around me, whether it's visual things or conversations that you overhear. It helps to bring in random ideas, and sometimes distractions are good to help the creative flow. You come back with a slightly different state of mind. En venant ici, je parlais de l'abbaye et il disait, en fait, c'était intéressant, il disait qu'il préfère presque travailler dans un café avec plein de gens autour plutôt que dans une abbaye comme ça. Il dit qu'il est désolé, mais qu'en effet, il préfère presque avoir plein de monde autour de lui, et qu'en fait, d'écouter des choses à droite à gauche, d'être stimulé par les côtés visuels, par les conversations. Il y avait quelque chose qui lui permettait, en fait, il trouvait que la distraction, au contraire, était importante pour la création pour lui, parce que ça lui permet de partir et puis de revenir à son idée, de la travailler différemment. Donc, il a besoin finalement de cet environnement-là. Peut-être une date, non? Non. On a été trop bavard, on a été trop. Terminé. Même Antoine Lopez Alors, n'a on pas va de question. s'arrêter là. Si Antoine Lopez a juste une question. Antoine? Ouais, toujours. Non, Antoine a toujours alors, une question. C'est plus de la curiosité. D'abord dire que ce qu'a raconté Jonathan est très intéressant. J'aime beaucoup moi la diversité des approches, même si, comme tu l'as dit, il y a un fil conducteur. Je trouve que la force de sa filmographie, elle est justement dans cette diversité de films qu'il nous propose. Et donc, ma question, c'est sur le film suivant. Est-ce que c'est encore un nouveau point de départ, un nouveau point de vue, ou est-ce qu'il va partir à partir de... Il avait un peu catégorié les points de départ. Est-ce que c'est une reprise d'un de ces points de départ, ou c'est autre chose? Well, I've lots of different ideas for new films, but the one I'm pursuing at the moment is an idea that a friend of mine had. He wrote a story, and it's about based around the idea of the English xenophobia and how events can happen to someone they learn something and they go on a journey and change and stop being so nationalistic. So it's a fictional story, but I think it's very reflects things that are going on in the UK at the moment, and which I'm not happy about. We're not going to talk about Brexit like yesterday. No. Donc son prochain film, il a plein d'idées, mais le prochain film sur lequel pour l'instant il est, c'est en fait une histoire qu'un ami à lui a écrit, qu'il a mis, et qu'en fait qui parle de la xénophobie anglaise, racisme anglais comme ça, et en fait c'est comment des fois ça peut arriver, on part dans un voyage qui va finalement nous changer et qui fait qu'on devient moins nationaliste ou qu'on comprend des choses finalement qui se passent et dit. Donc c'est pour répondre à la question aussi, c'est plus de la fiction cette fois-ci, on est plus dans quelque chose de fiction, mais qui reflète évidemment énormément ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre et dont lui n'est pas très content actuellement. Ah, il y a une question. Alors c'est la question remords, allez-y. Hi, I want to ask if you have an advice for people who want to create a story with a difficult subject in a way to keep a certain lightness. I don't know if I'm clear, but... I think animation, working with drawings, is a way to take some of the pain out of some stories. I mean, I think with camouflage, it was, if I had real people talking, telling their stories, and live action, you would view it in a different way. I think, this is a very big question actually, and I could spend an hour responding to it, and I don't have time, but I think
there are so many ways with drawing that you can slightly makes imagery more universal and not as directly personal. I don't know the subject that you want to work with, but I found you can become much more abstract with animation, and that sometimes makes it easier to tell very difficult subject matter. Donc la question c'était comment, est-ce qu'il a un conseil pour raconter une histoire qui est une histoire dure, un sujet qui est dur, et essayer d'avoir quand même un peu de légèreté en tout cas à l'intérieur de ce sujet. Et donc il dit que d'abord il n'a pas le temps, il pourrait parler 1 heure, c'est une très grosse question et il pourrait prendre énormément de temps pour y répondre. Mais l'idée c'est travailler, il trouve que travailler avec l'animation, avec les dessins, déjà ça change beaucoup de choses finalement sur la réception des gens. Et par exemple si vous prenez Camouflage, si pour Camouflage il avait eu des vraies personnes qui racontaient leurs histoires, on l'aurait vécu différemment, on l'aurait ressenti différemment. Donc il y a vraiment cette idée de travailler avec l'animation. Après, il ne sait pas quel est le sujet que vous voulez travailler, que la personne veut travailler, mais il pense qu'il y a tellement de manières de travailler le dessin qu'on peut rendre le dessin un peu plus universel, en tout cas, que s'il y avait des acteurs, et que, quelque part, il finit en disant que comment ça rend les choses plus abstraites, et donc ça permet peut-être de parler plus facilement, on va dire, de sujets qui sont difficiles. Mais but is here, so if you want to ask question, is here today. Of course, yeah. On s'arrête là. Merci infiniment, Jonathan.